une explication de vote pour le groupe Paris en commun. Madame Lamy Alarage. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, voilà maintenant plus de 2 mois que nous pouvons toutes et tous constater la dégradation de plus en plus importante, pour ne pas dire générale, de l'offre de transport à Paris et en Île-de-France. Des rames de métro bondées aux heures creuses, les week-ends, et je ne vous parle pas des heures de pointe, des temps d'attente pour le bus qui peuvent dépasser les 40 minutes, voire parfois plus de 1h30. Voilà la réalité à laquelle sont exposés de plus en plus de Parisiens et de plus en plus de Franciliens. La troisième commission a auditionné la RATP. Cela nous a permis de mettre en lumière les dysfonctionnements auxquels est confrontée la RATP. Et sans surprise, cette baisse de l'offre de l'ordre d'environ 4% pour le métro et de près de 10% pour le bus est due essentiellement à des problématiques de ressources humaines, ça a été évoqué, et plus précisément de manque de personnel d'un secteur qui s'avère être de plus en plus en tension. Et n'en déplaise à certains, la RATP nous a également rappelé sur les raisons de congestion du trafic qu'en plus d'un travail quotidien avec les services de la ville et fluide, je reprends ainsi leurs propos, c'est seulement 10% des kilomètres parcourus par les bus qui ne sont pas effectués à la vitesse moyenne et que cela ne suffit pas à expliquer les retards constatés actuellement. Cette situation est invivable pour les usagers des transports à Paris. Elle est surtout la conséquence de la décision, il y a un peu plus d'1 an, de la présidente d'Île-de-France Mobilité, à savoir la présidente de la région Île-de-France, qui a décidé de réduire l'offre de transport pour une durée indéterminée de quasiment toutes les lignes de métro, plus de 150 lignes de bus, les RER, les Transiliens et le tramway. Et ce, très cyniquement, après avoir annoncé la hausse du prix du pass Navigo, agité l'ouverture des transports d'Île-de-France à la concurrence, que la présidente de la région Île-de-France et présidente d'IDFM a demandé à la RATP désormais de rétablir l'offre de transport à 100%, mais les résultats ne seront pas attendus avant la fin du premier trimestre 2023. Donc, dans ce contexte particulièrement tendu, j'espère que l'offre de transport et notamment de bus retrouvera son niveau normal d'ici peu. Pour cela, continuons nos travaux communs avec la RATP en faisant un état des lieux des lignes touchées par ces dysfonctionnements, tout en gardant en tête que la responsabilité de cette situation doit être imputée à la région et n'en déplaise là aussi à certains. C'est ainsi que le groupe PEC votera favorablement ce vœu et que je vous invite également à voter, mes chers collègues.